Bonjour à tous, c'est Koudia Délice avec vous. J'espère que vous passez tous un très bon mois de Ramadan. Aujourd'hui, je vous propose la recette des côtelettes au thon. Pour la réaliser, il vous faudra des pommes de terre, des oignons, du thon naturel en boîte, de la chapelure pour le nappage, des œufs et tout plein d'épices. Je vais vous montrer ça au fur et à mesure. On va commencer par laver les pommes de terre et les faire bouillir avec la peau dans de l'eau salée. Donc on fait bouillir les pommes de terre avec la peau dans de l'eau salée. Donc là j'ai de la menthe, coriandre et persil. Je vais les ciseler en tout petit. Ça c'est pour les épices qu'on va mettre pour le mélange, quand on va mélanger le thon avec les pommes de terre. Donc là j'ai ciselé le persil, la coriandre, la menthe. Je mets de côté. Et maintenant on va faire les oignons, parce qu'il faut qu'ils soient très fins. Donc on va faire les oignons. Tout ça c'est pour le mélange. Je découpe en 4 et je vais appliquer. Je vais vous montrer. Regardez, c'est tout fin. Ensuite, on va faire égoutter et essorer le thon. Pour les oignons, vous pouvez les faire à la main si vous n'avez pas le petit hachoir. Ça, je l'avais commandé il y a longtemps. Je ne sais pas si c'était sur M6. Je ne sais même plus où TF1. En tout cas, je l'avais commandé là-bas. Il est très pratique. Il y a un peu de tout. Il y a plein de petits accessoires. Pour les œufs, pour découper en carré, les légumes et tout ce que vous voulez. J'ai tout plein de petites gadgets. Donc, on met de côté. On va faire le thon. Le thon est là. On attend juste la cuisson des pommes de terre. Il faut bien les essorer, il ne faut pas qu'il y ait de l'eau du tout. Je découpe entre temps les oignons encore. Je les découpe en tout petit. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Voilà, donc là j'ai tout. Je vais rajouter l'ail, le gingembre, le jus de citron, un peu de curry et de curcuma aussi. Pour les pommes de terre, j'ai fait 1,5 kg et j'ai pris une grosse boîte de thon naturel. À combien de... Alors... 800 grammes. Normalement, ça devrait suffire. Donc là, on a les pommes de terre. Je les ai épluchées. C'est mieux de les faire cuire avec leur peau, avec la peau, parce qu'il ne faut pas qu'ils soient gorgés d'eau. Ou sinon, ce que vous pouvez faire, c'est de les faire à la vapeur aussi. Ça devrait marcher. Et vous pouvez remplacer les pommes de terre par du fruit à pain, du manioc, par tout ce que vous voulez. Donc on prend une râpe à carottes, on va râper nos pommes de terre. T'as vu, même ceux-là ils sont trop trucs. Ça c'est tripe. Donc on râpe les pommes de terre. Donc là, j'ai râpé les pommes de terre. J'ai mis une cuillère d'ail haché. Je vais mettre le thon.
Je mets les oignons, persil, coriandre, menthe. Je vais rajouter du citron. Il faut utiliser du frais de préférence. Je vais rajouter un bouillon. Vous pouvez mettre du sel. Moi, je mets les bouillons. Des petits carrés comme ça. Ensuite, on mélange. On malaxe bien. Il faudra bien mélanger. Vous pouvez aussi rajouter du piment, mais j'en mets pas parce que c'est pas tout le monde qui aime le piment. Donc voilà, c'est bon. Maintenant, on va former les boules. J'ai mis la chapelure dans une assiette. Alors, vous prenez une pâte. Vous formez une boule. La taille, ça dépend de vous. Ensuite, vous l'aplatissez. Et vous formez un petit carré. Ensuite, vous le passez dans la chapelure. Et on réserve. Vous faites la même chose avec toute la pâte. Voilà nos côtelettes, ils sont nappés avec de la chapelure. Maintenant, je vais battre les œufs et on va passer à la cuisson. J'ai les œufs. On va les battre avec un fouet. J'ai les côtelettes nappées. J'ai l'omelette, œuf battu, mais j'ai trop pris l'habitude de dire l'omelette. Vous avez compris. J'ai ma poêle, j'ai mis de l'huile assez pour couvrir les côtelettes. Et j'ai préparé un plateau avec du papier absorbant. Donc pour la cuisson, on prend un côtelette, on le trempe dans l'œuf battu. Ensuite, on le met dans l'huile. Donc je prends, je trempe. Et ensuite dans l'huile. Donc voilà, on va les faire dorer des deux côtés. Il faut bien les faire dorer. Mais là, je voulais juste vous montrer comment on fait, c'est tout. Mais je vais les laisser dorer un tout petit peu. Sur ce, bon tour à tous. On va pas tous les manger ce soir parce que j'en ai fait beaucoup. Donc ce que je fais, je les laisse bien refroidir. Ensuite, je mets dans des sacs de congélation. Ensuite, je congèle et je les sors au fur et à mesure selon mes envies. Et je les passe vite au micro-ondes pour les décongeler. Voilà.